9h35, merci d'être avec nous. On connaissait le quotient intellectuel, le quotient émotionnel. Et ben, on va vous parler du quotient d'utilité. Devenons chaque jour plus utiles. Et on en parle ce matin avec Didier Jean-François Audebert. Bienvenue, Bonjour. merci d'être avec nous. Merci journaliste, réalisateur, directeur de l'agence de communication Let's Missy. Bon, d'où ça vous est venu, ça, ce quotient d'utilité? C'est vrai constat. que quand on y réfléchit, on se dit, bah oui, c'est vrai, qu'est-ce qui est utile dans ce que je fais, à la maison, au travail, même de sa vie, quoi, bien sûr, quoi. C'est ça, c'est une réflexion philosophique. Vous vous êtes dit, bon, allez, je suis arrivé à une bonne quarantaine bien sentie, peut-être, à peu près, hein, c'est ça. Je porte un regard sur ma vie pour savoir ce que je vais faire aussi demain en même temps. C'est un peu ça, et puis c'est vrai que c'est une expression qui est utilisée partout, à tous les moments de la vie, de plus en plus. On a besoin de se rendre utile, on veut se rendre utile, être utile, et puis alors ça reste dans l'abstrait, mais là j'ai décidé de donner du concret à l'abstrait avec ce quotient d'utilité, cette capacité de se rendre utile avec un outil pour guider les gens vers l'utilité. Oui, c'est ça, il y a des questionnaires et à la fin, il y a tout un il y a des QCM. il y a des QCM, quoi, pour savoir si on était utile. Alors, ça commence par où, d'ailleurs? Peut-être en famille, quoi, d'abord? Alors, il y a des sujets, hein, il y a divers sujets. Hein. Alors, je décline. Déjà, je fais un constat de l'utilité. D'où vient-elle? Je me suis aperçu en enquêtant, parce que je suis journaliste avant tout, que cette utilité elle a été dépeinte à travers le temps par tous les grands philosophes, dans tous les domaines, y compris le domaine économique. Et puis, ensuite, je fais un constat de l'utilité dans nos vies, par rapport à ce livre, et puis je décline effectivement l'utilité dans tous les domaines de notre vie avec la manière de l'optimiser par domaine. Alors vous parliez en famille, au bureau, au travail, dans les médias, même dans la santé, finance. dans la finance avec on parle beaucoup de l'ISR, l'investissement socialement responsable, etc. Donc dans tous les domaines de la vie, on a moyen de se rendre utile pour améliorer les choses. Et on ne le fait pas parce qu'on est un peu poil dans la main, quelque part. Vous pensez que c'est ça, ou c'est parce qu'on veut avancer coûte que coûte, si je puis dire, pour soit gagner de l'argent, pour entretenir son foyer familial, ou réussir à se protéger en quelque sorte, quoi. Non, plus que de l'utilité, non? L'utilité, c'est avant tout pour nous-mêmes. Attention, se rendre utile, faire de bonnes actions, être utile dans tous les domaines de la vie, ça sert aussi avant tout notre propre personne. Avant de servir les autres et de servir la bonne marche de la planète. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Si on n'est pas utile, on va vers le gouffre. On risque, on voit ce qui se passe de plus en plus, et il nous faut absolument optimiser cette utilité latente qui dort en nous. Eh bien, c'est pour du bien-être. Alors, forcément, j'imagine que la crise sanitaire a accéléré les choses pour beaucoup d'entre nous. On dit qu'un Français sur 5 ne perçoit pas le sens de son travail et aimerait se sentir justement utile dans son travail. Et ce qui pousse aujourd'hui peut-être les gens à une reconversion? Oui, tout à fait. En entreprise, les étudiants, alors avant le Covid, mais ils étaient de plus en plus portés vers le choix de société. Maintenant, ils ont plus trop le choix à l'heure actuelle parce qu'il faut déjà qu'ils trouvent un travail. Mais vers le choix de société, d'entreprise qui puissent être utiles à leur parcours, à leur bien-être, à la bonne marche du monde. Et c'est un des aspects effectivement de l'utilité déclinée par rapport aux étudiants, mais dans le travail, par rapport aux gens qui travaillent dans une société, ils cherchent aussi l'utilité, quand ils rentrent chez eux, d'avoir été l'impression d'avoir travaillé pour une société utile et d'avoir eu un travail utile. Mais dans notre quotidien, travailler pour l'intérêt général, est-ce qu'on arrive à donner une mesure de dire, 10% de votre temps, il faudrait que ce soit au service de l'intérêt général, ou 20%? Est-ce que ça se calcule comme ça? Alors, c'est pas tellement seulement l'intérêt général. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'utilité, c'est avant tout pour soi-même. Ça peut être de... Oui, mais se sentir bien d'avoir aidé l'autre, peut-être. Oui, tout à fait, d'avoir aidé l'autre, mais de s'être aidé soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, le temps qu'on doit passer dans la journée, il n'est pas établi. Ce sont de petits gestes par jour ou de grandes actions par jour. Il n'y a pas de temporalité au nombre de gestes utiles. Mais à la fin d'une semaine, si on a été utile à des gens, si on a été utile à soi-même, si on a eu l'impression d'aller
d'aller dans une bonne direction, celle du bon sens, là, on a l'impression d'avoir optimisé son utilité. Mais c'est quoi être utile à soi-même? C'est se remettre en question? Alors déjà, c'est tout faire pour être dans de bonnes conditions, pour pouvoir transmettre un sentiment d'utilité au reste de la planète et pour pouvoir créer une sorte de chaîne d'utilité pour que ça aille mieux autour de nous. Oui. Plus on est utile et plus on transmet cette utilité aux autres pour qu'ils le deviennent. Ouais. Il y a un aspect un peu écolo dans ce que vous traitez beaucoup, quoi, quand même. Éthique et écolo, quoi. Alors, éthique. Je le vois sur l'ensemble des chapitres que vous avez détaillés, l'écologie. Après, il y a venir en aide aux plus démunis, etc. Le recyclage, tout ça fait partie des choses qui vont être utiles, quoi. C'est ce que vous dites, adresse idée pour s'engager et se rendre utile. Là, vous avez tout un chapitre autour de ça, parce que on l'oublie bien souvent. Alors, écolo, vous dites ça parce que la couverture est un peu verte. Oui, alors Patrick, elle est un peu verte en même temps. Ça. Non, mais c'est vrai. Mais non, c'est aussi écolo parce qu'on ne peut pas parler de l'utilité sans parler de l'utilité dans l'environnement, surtout en ce moment avec le réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Mais c'est en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre au jour d'aujourd'hui sans apporter une contrepartie à sa présence dans la société et sur Terre. Et si jamais on ne l'apporte pas nous-mêmes de notre plein gré, on va bientôt nous demander de l'apporter un peu peut-être de force. On parle de plus en plus de la sélection des utiles et des inutiles. Il serait temps de s'apercevoir que par nos actions, il faut faire avancer la planète et non pas regarder les trains qui passent en détournant la tête. Oui, c'est une bonne réflexion probablement pour pouvoir avancer, ce qui vous a permis de mettre en place ce fameux quotient d'utilité que l'on verra en terminant l'émission tout à l'heure. On peut calculer. Oui, mais on peut calculer son quotient d'utilité. Oui. Voilà, alors par des QCM et puis par une formule mathématique qu'on a inventée. Comme il y a le QI, là il y a le QU. Exactement. Ouais. Exactement. Et la bonne note, c'est quoi? La note moyenne. Voilà, quand on part de 0, pour ne pas décevoir pas mal de gens, on se dit, est-ce qu'on a un quotient d'utilité de 15, 20, 30%? On se dit, c'est pas mal déjà. Alors, à la base. c'est en fait, à terme, après une enquête nationale qu'on va lancer via un site internet, on va pouvoir choisir les thèmes qui monopolisent l'utilité par rapport au grand public, les thèmes de prédilection, et ensuite établir un quotient d'utilité sur le même mode que le quotient intellectuel. Oui. Donc on sera autour de pour répondre à votre question, Cécile. J'espère que vous ferez le test. Pour répondre à votre je l'ai fait, je vais pas vous dire, mais je l'ai fait. Pour répondre à votre question, autour de 100, on sera sur un bon taux de Q. Alors c'est rigolo parce que j'ai pensé à cette question hier, puisque vous parlez d'amour dedans, parce qu'il y a des sentiments aussi, il y a l'utilité dans l'amour. Alors coucher utile, c'est pas c'est pas ça. Je me disais, est-ce que demain sur les sites de rencontres, on pourra dire en matière d'amour, j'ai un quotient d'utilité qui est égal à tant. Est-ce que demain, ça pourrait éventuellement avoir une valeur? Puisque on parle beaucoup de choses aujourd'hui, mais l'amour est quand même au premier plan. Alors, il ne faudra pas confondre avec le QU. Donc, il faudra bien écrire le QU avec un Q et non pas un C en termes d'amour. Mais disons que identifier des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui veulent se rendre utiles et évidemment s'en rapprocher pour pouvoir créer une liaison utile. Justement, dans le Q et l'amour, j'analyse le fait d'être deux. Quand on a ce courant d'amour qui circule de l'un à l'autre, ça nous rend plus utile à deux que d'être utile seul. Et donc il faut optimiser cette période d'amour fou qui peut durer 3 ans, non pas pour se replier sur soi-même, mais pour s'ouvrir, rayonner et s'ouvrir et peut-être faire perdurer une relation qui aurait pris stop en s'enclavant au bout de quelques années. Donc ensemble. oui, quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme d'engagement aussi sur des actions qui vont sembler utiles et qui vont nous conduire ensemble sur le chemin de la vie. On va voir ça dans un instant parce que ça passe beaucoup par des engagements dans des associations pour se sentir utile. On aura une auditrice. Des petits gestes à portée de main. Bien sûr. On aura une auditrice en ligne dans un instant avec nous. Comment devenir utile? Devenons utiles chaque jour. Voilà. À vivre et à rêver. C'est vrai. Donnez donc pour l'association Patrick Roger, être utile pour Patrick Roger. Allez, 0826 300 300, c'est parti. On revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Merci d'être avec nous. Didier Audebert est avec nous. Quotient d'utilité, devenons chaque jour un petit peu plus utile. Et ben, ça va faire du bien à certains. On ne balancera pas les noms, hein, Patrick Roger. Et vous nous appelez 0826 300 300. Et on a pas mal de gens au standard, dont Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes bénévole dans une association, hein, Oiseaux Lire, c'est ça, en Gironde. Oui. S'il y a cet engagement, c'est parce que vous aviez à un moment donné cette réflexion de vous dire il faut que je me sente utile, non? C'est vrai ou pas? Oui, sans doute, mais je ne sais vraiment pas si c'est la première des motivations. Mais c'est vrai. Oui, effectivement, servir à quelque chose, donner un sens à sa vie, oui, sûrement. Mais ensuite, on se pose même pas la question quand on s'investit dans une association. Oui. Non, mais c'est inconscient probablement. Oui, sans doute. Oui. Sans doute. Bon. Et vous en récoltez, entre guillemets, des bénéfices pour vous-même, quoi, tout en aidant les autres ou dans votre engagement. Absolument, l'échange il est constant. Vous avez le sentiment effectivement de servir à quelque chose, de travailler pour quelque chose, pour un but affiché et pour un but qui est bien sûr très enrichissant. Nous on apprend la langue française donc à des Français d'abord. Qui ont des soucis avec l'écriture et la lecture. Donc effectivement, le moindre progrès est très gratifiant pour eux et pour le formateur, bien sûr. Et quand vous réussissez à apprendre quelques mots, ou en tout cas le français, ou aux personnes qui le parlent mais qui ont du mal à l'écrire correctement, par exemple, j'imagine que là vous vous dites « Ah, j'ai été utile, quoi ». Oui, absolument. Et puis cette arrivée vers l'autonomie pour ces personnes qui ont du mal, c'est vraiment très gratifiant, oui. Ouais. Mais Sylvie, est-ce que c'est une éducation que vous avez reçue ou est-ce que c'est la vie qui vous a apporté ça? Ah, c'est pas du tout une éducation, non, pas du tout. C'est la vie, oui. Sans doute aussi parce que dans mon enfance, je pense que j'ai fréquenté des personnes illettrées et que j'ai pris conscience que c'était très difficile. Mais j'ai commencé ce métier-là à 50 ans. Donc après avoir travaillé dans la fonction publique, j'ai abandonné la fonction publique pour travailler dans une association. Ah oui, pas forcément d'attendre la retraite. Beaucoup attendent la retraite pour pouvoir... Avant la retraite, oui. Avant la retraite, oui, c'est ça. Oui. Et je continue aujourd'hui, je suis à la retraite depuis septembre, et je continue effectivement, oui. Oui, Didier Audebert, ça oui, à tous les moments de la vie, on veut, quand on est ado ou en tout cas jeune et qu'on poursuit des études, on se dit tiens, il faudrait que je fasse quelque chose en marge, une association, etc. Pendant sa vie aussi, on veut s'engager, et puis à la retraite également aussi pour se sentir utile, quoi. Oui, parce que en fait, la retraite, on peut l'aborder de plusieurs façons, comme une retraite. Ou comme une conquête, une nouvelle conquête, une manière de justement d'être libéré de toutes les obligations qu'on a eues pendant sa vie, et puis de se dire ça y est, je peux découvrir de nouveaux horizons, aussi bien pourquoi pas en voyageant ou en allant, en se rendant utile à l'autre bout du monde, ou alors en se rendant utile en bas de chez soi, en s'engageant dans des associations, en ayant plus d'attention par rapport à ses proches, par rapport à sa famille, qu'on n'a peut-être pas eu le temps dont on n'a pas eu le temps de s'occuper pendant sa vie professionnelle parce qu'on était pris à tous les coins de rue. Et voilà, donc l'utilité, elle va du bas de sa porte jusqu'au bout du monde. Oui. C'est une façon d'exister, en fait. C'est une façon d'exister, c'est une façon de justifier sa présence sur Terre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que avant on était un peu open bar, on pouvait se permettre de vivre en regardant les trains passer, sans s'intéresser tellement aux autres. Tout était ouvert, tout était possible. Aujourd'hui, je pense on n'a plus le droit de ne pas, comme disait Coluche, mais dans un autre secteur, on n'a plus le droit de ne plus être utile, parce que il faut gagner sa place ici sur la planète, et peut-être on aura besoin de la gagner pour pouvoir rester. Je reviens sur l'utilité sur certains métiers, par exemple pendant le Covid, les caissières, les livreurs, tous ces gens-là qui étaient plutôt assez transparents, souvent se plaignaient qu'on leur parle pas, qu'on leur dise pas bonjour, et qu'on a mis en avant. Finalement, ça a révélé pas mal de choses, et ça a montré que ces métiers étaient vraiment utiles, surtout. Oui, ça a montré ça, puis ça a montré l'intelligence humaine en matière de crise, avec les gens
gens qui fabriquaient, qui étaient couturières, la dame qui était à la retraite, et puis qui fabriquait des masques en tissu. Toutes ces initiatives ont illustré l'utilité de la meilleure façon pendant le Covid. Oui, Sylvie, justement, est-ce que vous, autour de vous, vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience, notamment peut-être accentuée par la crise que l'on traverse aujourd'hui, de cette notion d'utilité ? Oui, sans doute, mais la crise pour nous ne nous a pas vraiment affecté. Les effectifs de bénévoles sont restés les mêmes, même peut-être qu'il y a même eu peut-être plus d'investissement de bénévoles. Et pour revenir sur les âges, effectivement, nous avons beaucoup de retraités, mais nous avons aussi des personnes de 40 ans qui viennent donner du temps, un peu de temps dans la journée ou le soir pour donner des cours. Donc tous les âges sont concernés en fait. Oui, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, est-ce que vous évoquez, merci Sylvie, et bravo en tout cas pour votre mobilisation. Engagement. Oui, c'est ça, votre engagement dans l'association Oiseaux Lire. C'est du côté de la Gironde, de Saint-Laurent-Médoc. On salue les habitants dans cette région au passage. Didier Audebert, ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est qu'il y a quelque chose qui nous aide pas pour l'utilité là aujourd'hui, c'est l'ensemble du numérique. Finalement, les écrans qui nous suivent et un peu partout. Alors, il y avait la télé auparavant. Aujourd'hui, on est rattrapé par le smartphone. En plus de ça, on sait nous nourrir, entre guillemets, si je puis dire, avec Netflix et compagnie. Et on n'a plus de temps de cerveau disponible à consacrer à l'utilité. Comme avait dit Patrick Lelay à un moment donné dans un autre contexte. On est complètement pollué par les médias, par toutes les informations reçues qui nous tombent dessus du matin au soir, qu'on n'a même pas le temps de trier, notre cerveau n'a pas le temps de les trier. Et donc, faire un point sur soi-même, ça a été aussi un des seuls avantages du Covid, prendre une pause. Les gens qui se sont retrouvés chez eux, tranquilles, H24, en confinement. Tranquille, pas toujours. Toujours tranquille, excusez-moi, mais bon, qui se sont retrouvés chez eux, en tout cas, avec la capacité de réfléchir, avec une certaine pause dans la vie, qui pour certains était une première. Un stop brutal à cette course effrénée qui nous mène du berceau à la mort. Et là, beaucoup ont pris conscience du pouvoir de l'utilité, une certaine remise en question qui leur a permis de s'engager, de prendre des initiatives et de faire un point sur eux-mêmes et sur l'utilité qu'ils produisent dans la vie et qu'ils risquent de produire dans le futur. Bon, voilà, écoutez, moi je vous propose de faire... C'est plein d'espoir en tout cas. Oui, et ce petit test, à la fin, il y a le calcul. Il y a le calcul, oui, non mais c'est ça. Il y a le... Alors, page 329, il y a marqué Cécile de Ménibus, c'est très utile à Patrick Roger. C'est marrant. Et ça s'adresse à la fois donc aux grands, mais aussi aux enfants. C'est toute génération. Il y a même un test Q pour les enfants, effectivement. Oui, non, mais qui m'a fait marrer. Quand papa est-il le plus utile selon toi? Quand il discute au téléphone avec un ami, quand il trie les poubelles avant de les sortir, quand il fait les courses avec sa voiture. Non, mais ça fait partie de toutes ces interrogations qu'on oublie parfois de se poser parce qu'on est pris un petit peu par le temps. Par le temps, on ne se donne pas suffisamment. Voilà, merci en tout cas Didier Audebert. Merci à vous. Faut l'acheter. Conscient d'utilité. Il fallait y penser. Oui, c'est ça, absolument. Il y a des petits exercices en famille. C'est un outil pour optimiser son utilité. Voilà, c'est vraiment l'outil qu'il nous fallait. Aux éditions Très Daniel. Voilà, c'est ça. Et c'est gratifiant. Merci d'être beaucoup passé ce matin sur Sud Radio.